Je commence par un petit rebond sur rien n'est gratuit. Effectivement, rien n'est gratuit, mais pourtant, il y a des choix politiques qui rendent certains services publics gratuits, dont un qui n'est pas le moindre des services publics, ça s'appelle l'école. L'école est gratuite, hein. Normalement, on peut mettre nos enfants à l'école sans payer, et c'est une très bonne chose, je crois. Donc, effectivement, c'est pas gratuit au sens où à un moment, quelqu'un paie, mais du coup, c'est un choix politique. Et je trouve que parfois, la gratuité de certains services publics est un choix politique très bien vu. Je reviens donc sur le fond du sujet. Donc, il nous est proposé de voter l'instauration de la gratuité du réseau TAN sur les week-ends. Et cette mesure va dans le bon sens puisqu'elle vise à encourager l'usage de modes alternatifs à la voiture. Et là, je reprends ce qu'a dit M. Couvet tout à l'heure, avec cet objectif finalement qui est de réduire toujours plus la place de la voiture. Je pense que c'était ces termes-là qui étaient employés tout à l'heure. Objectif que nous partageons complètement, hein, réduire toujours plus la place de la voiture au sein du groupe des écologistes et citoyens. Deux réflexions complémentaires sur ce sujet de la gratuité. Une réflexion sur la gratuité lors des transports en commun, lors des pics de pollution, qui est à la fois une mesure écologique et de santé publique. Et puis une autre piste, peut-être une gratuité ciblée peut-être pour les jeunes. Et cette fois-ci, c'est pas une mesure écologiste, en tout cas à court terme, mais c'est plutôt une mesure éducative, un pari sur l'avenir, avec cette idée que pour les jeunes, le transport en commun doit devenir en fait une forme d'évidence, une forme d'habitude, une forme de réflexe. Un point de vigilance toutefois avec cette gratuité, il a été relevé par Alain Moinard, l'adjoint aux mobilités de la commune de la Montagne, qui a souvent le sens de la formule, et il disait la gratuité des transports en commun, c'est très bien, surtout pour ceux qui en ont des transports en commun. Alors effectivement, ça a été souligné par Jacques Garraud ou par Bertrand Affilé tout à l'heure, notamment sur le poste sud-ouest. Là, il y a un effort qui vient d'être fait et il est très appréciable. Pour autant, à travers cette formule ciselée d'Alain Moinard, c'est bien la question des transports en commun, du déploiement des transports en commun sur toute la métropole qui est soulevée, et donc du financement de ce déploiement. Ici, pas de miracle financier, hein, pas d'argent magique, il faut choisir. Et le choix que nous portons avec les écologistes et citoyens, c'est bien celui de financer les transports en commun et les modes actifs de déplacement, et non la voiture. Il y a un petit peu de cela dans le renoncement au parking du centre-ville, dont les budgets récupérés pourront profiter peut-être pour des pistes cyclables à venir, peut-être pour une connexion ligne 1, ligne 2 du tram qui permettra d'éviter de passer forcément par le centre-ville, ou encore, et ça a été évoqué précédemment par M. Boulet, par le projet de train express du quotidien sur les toiles ferroviaires nantaises qui permettraient des dessertes au-delà du périphérique et, je crois, pour lesquelles l'État vient d'ouvrir une possibilité de cofinancement. Pour conclure, la gratuité ciblée des transports en commun est une bonne mesure que le groupe des écologistes et citoyens vous encourage à voter. C'est une bonne mesure qui sera excellente dès que le maillage de l'ensemble du territoire métropolitain sera assuré. Merci pour votre attention, chers collègues.